Merci beaucoup, Romain. Voilà, enregistrement lancé. Donc, voilà, cette animation, ça permet justement de faire des mesures expérimentales sans avoir de matériel. Donc, vous pouvez très bien essayer de faire vos mesures et répondre à l'exercice 28. En fait, l'exercice 28 qu'on vous propose, c'est ce qu'on fait en spécialité première expérimentalement. C'est vraiment le PT qui font, ils ont fait des mesures, etc. Et pour faire ça, ils ont utilisé une application comme celle-là, puisque eux aussi sont confinés, ils ne pouvaient pas faire des mesures réelles. Donc ce qu'on a fait, on leur a demandé d'utiliser cette application et faire des mesures comme si ils étaient en laboratoire. Donc on peut faire cette analyse d'un point de vue virtuel. Alors justement, on va résoudre cet exercice 28. Je vais regarder. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous avez tous une webcam qui s'allume directement. Ça va poser de problème par la suite. On y va, exercice 28, page 282. Alors, dans cet exercice, donc c'est vraiment pour aller plus loin, c'est vraiment une introduction au programme de première spécialité. On va étudier, donc ce que vous avez fait pour le moment, c'était une étude graphique qui permettait de trouver la position d'une image lorsque vous positionnez un objet. Donc vous tracez les trois rayons spéciaux, même deux suffisent, et avec ces rayons, vous arrivez à visualiser où va se positionner l'objet, l'image. Maintenant, ces constructions géométriques, elles découlent d'une relation mathématique au final. Et on peut très bien essayer de façon beaucoup plus précise d'obtenir des positions d'image très précises. Pourquoi? Parce qu'à la construction à la main, graphiquement, il y a toujours les impressions de mesure qui sont là, et vous allez avoir un trait trop épais, etc., etc. Donc vous avez plus d'incertitude lorsque vous faites des constructions graphiques que si vous le faites de façon numérique. Alors, ce que l'on va faire ici, on va se proposer de retrouver expérimentalement la relation de conjugaison. Alors, qu'est-ce que c'est que la relation de conjugaison? Du point de vue mathématique, quand on a, ça vous notez pas, on va considérer qu'on a un objet A, et à travers une lentille, il va former un point image, donc A'. L'objet A va former une image A'. En optique, on dit que ces deux points, A et A', sont conjugués l'un de l'autre à travers la lentille. Donc on a un système de conjugaison. C'est pas les conjugaisons, premier verbe, premier groupe, etc., etc. On dit simplement que A et A' sont conjugués l'un de l'autre à travers la lentille. Et donc, il existe une relation de conjugaison qui va nous permettre de relier la position du point A par rapport à la position du point A'. Cette relation de conjugaison, elle dépend du paramètre physique de la lentille. Et le paramètre physique de la lentille essentielle, c'est sa focale. Alors, on se propose de retrouver expérimentalement cette relation de conjugaison. Donc, on appelle OA la position de l'objet par rapport à la lentille. Donc, si on fait un schéma, on a notre axe optique, notre lentille, et on va prendre un point A et on va trouver un point A' conjugué par rapport à cette lentille. Mais on ne va pas le faire graphiquement, on va le faire de façon numérique. On voit bien que OA, la position de l'objet, elle est située à gauche, vers la gauche, dirigée vers la gauche, donc on va compter négativement. L'objet, on va toujours regarder pour les objets
réelle, et OA' quand l'image est réelle sera positive, puisqu'orientée dans le même sens que l'axe optique. Alors, trois hypothèses. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver quelle est la relation mathématique qui va lier. La question, c'est quelle relation mathématique relie les grandeurs OA et OA'. C'est ça qu'on se demande. Et il vous propose trois hypothèses. Première hypothèse, que OA et OA' sont proportionnels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? OA et OA' sont proportionnels. Mathématiquement, comment vous traduisez le fait que deux grandeurs sont proportionnelles l'une avec l'autre? Une réponse. Alors, c'est exactement ça. C'est simplement que la première est un multiple de la deuxième. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que, alors comment il nous présente à chaque fois, voilà. OA est égal à une constante K multipliée par OA'. Donc en fait, si on mesure les couples OA-OA', donc quand on place notre objet à une certaine position, on va avoir une image nette à une certaine position également. Donc on va pouvoir, en mesurant cette distance et cette distance, on peut avoir tout un tableau et regarder, est-ce que les grandeurs qui existent entre OA et OA' sont proportionnelles? Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, OA et OA' sont mis sous la forme d'une fonction linéaire. OA est égal à OA' plus K. Donc ça, c'est une constante. Et la dernière, c'est l'inverse des grandeurs qui vont être reliées entre elles, sous la forme 1 sur OA' égale 1 sur OA plus. Voilà en fait, alors c'est un petit peu flou, je trouve, on va essayer de corriger ça. À ce niveau-là. Voilà, mieux. Et là, il ne faut pas que l'on mette 1 sur OA égale 1 sur OA' plus K, Dans le bouquin, ils mettent 1 sur OA. d'après le livre. Moi, j'ai pris le bouquin. Dans le bouquin, j'ai 1 sur OA' égale 1 sur OA plus K. C'est pour ça que j'ai noté comme ça. Alors, première question. Proposer un protocole expérimental pour trouver quelle relation parmi les trois proposées est la bonne. Alors, donc j'arrive à retrouver ce document. Ici, voilà, même là, ça commence à ramer même ici. Pas l'ouvrir. On va y arriver.
Ça rame, ça rame, ça rame. En plus, les ordinateurs dans cette période, là, on est vraiment foutu. D'accord. Doucement, ça s'ouvre. Ok, c'est bon. Je vais avoir quelque chose, je pense que ça me fera. Alors, d'après vous, comment est-ce qu'on peut vérifier une de ces lois? Le but, en fait, ce serait d'arriver à montrer qu'une de ces relations est vraie. Le plus simple, c'est de le faire de façon graphique. Donc, pour faire de façon graphique, là, si on arrivait à tracer OA en fonction de OA', qu'est-ce qu'on devrait obtenir comme type de graphe? Une droite passant par l'origine. Exactement. Ça, si on trace les points OA en fonction de OA', et qu'on trouve une droite qui passe par l'origine, on sait que OA et OA' sont proportionnels. Je vous le dis de suite, c'est pas ça qu'on va trouver. Maintenant, si c'était cette relation qui était vraie, on trace OA en fonction de OA'. Qu'est-ce qu'on devrait trouver? La deuxième, celle-là. Une droite, exactement. Alors, un truc un peu particulier, c'est une droite dont le coefficient directeur serait K, l'ordonnée à l'origine serait K, et le coefficient directeur de pente, je ne sais pas comment vous le dites en mathématiques, coefficient directeur ou pente, qui vaudrait combien? Qui a une idée? Personne? Coefficient directeur, c'est le nom qui est devant la variable. Donc, ça devrait être 1. On va voir. Ça, c'est pas celle-là non plus. Maintenant, comment vous pourriez prouver que cette relation est correcte, en plus c'est celle-là qui est correcte, d'un point de vue graphique? Qu'est-ce que vous devriez obtenir? Là, c'est plus difficile, hein, je vous dis de suite, pour trouver, en fait, pour prouver cette relation. Parce que, est-ce que ça, ce serait du coup, si vous tracez OA en fonction de OA', on va voir, on ne va pas trouver une droite. Mais le but, en physique, c'est toujours essayer de se ramener à des équations de droite. C'est ce qu'il y a de plus simple à étudier. Donc, et on va voir que tout peut se transformer en des droites. Tout dépend de comment vous visualisez les choses. Quel est votre point de vue? En changeant de point de vue, vous arrivez justement à transformer par exemple une parabole en une droite. Parabole, c'est une trajectoire qui est comme ça, hein, vous vous souvenez. Avec un changement de variable mathématique, cette trajectoire peut être dans un autre système de coordonnées une droite. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, point de vue expérimental, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le protocole consiste à effectuer une série de mesures des couples OA, OA.
comment on fait cette mesure? On positionne la lentille. Ensuite, on place l'objet à une distance OA de la lentille. Et ensuite, il faut que vous imaginez l'image de cet objet. Donc, à travers la lentille, il y a une image qui se forme à un endroit bien précis. Et pour pouvoir observer cette image, il vous faut un écran. Et il faut que vous arriviez à placer l'écran à la meilleure façon possible, c'est-à-dire la façon d'avoir l'image la plus nette possible. On déplace un écran de façon à observer l'image la plus nette possible. Une fois qu'on a fait ça, ça va nous permettre de trouver la valeur de OA'. On mesure donc cette distance. On relève la valeur de la distance OA' pour laquelle l'image est nette. Donc vous avez placé votre objet. Alors bien entendu, il faut éclairer cet objet. Je n'ai pas de banc optique là près, donc je ne peux pas trop vous montrer. Vous éclairez cet objet. Cet objet va avoir plein de rayons lumineux qui vont arriver sur lui, vont diffuser quelques-uns, et ces rayons vont passer à travers la lentille. Et ils vont tous se croiser à l'endroit où l'image se forme. Et donc, vous allez déplacer l'écran de façon à former cette image. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à mesurer la distance qui existe entre la lentille et l'écran. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la distance OA'. Donc au final, vous allez avoir un tableau, on obtient un tableau qui ressemble à peu près à ça. On va avoir OA en mètres, OA', que vous mettez en mètres. Et ça, vous faites une dizaine de mesures. Plus le nombre de mesures est important, plus votre résultat sera d'accord. Alors, une fois qu'on a fait ça, maintenant, il va falloir qu'on valide nos trois hypothèses. Donc, validation de l'hypothèse 1. Oui. Non, tu vas pas avoir que non, tu vas avoir vraiment l'image de ton objet. Quand tu prends une loupe, alors c'est peut-être pas le bon exemple, la loupe, mais ce que tu vois, c'est bien l'image de ton objet. C'est une image virtuelle, mais cette image virtuelle est interprétée par ton œil. Et comment il fonctionne ton œil? Tu as les rayons qui arrivent et ils vont former sur ta rétine l'image. Alors sur un écran, c'est exactement la même chose. Est-ce que je pourrais pas faire avec une lentille? On n'a pas de lentille. Donc non, tu ne verras pas que l'ombre, tu verras vraiment l'objet en lui-même et son image. Alors ça, nous en utilisons. C'est pour nous battre. Alors maintenant, on va regarder chaque hypothèse, comment on peut la valider ou l'invalider. Donc, hypothèse 1. C'était le fait que OA
est égal à OA'. Non, c'est pas celle-là. OA' est égal à K fois OA. Donc, là, qu'est-ce qu'il faut tracer en fonction de quoi? On va tracer. Je vous rappelle, en maths, vous tracez toujours Y en fonction de X. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut que vous mettiez sur l'axe des X, qu'est-ce qu'il faut que vous mettiez sur l'axe des Y, entre OA et OA', pour pouvoir vérifier cette chose. Donc, on va tracer OA' comme étant une fonction de OA. Parallèle en maths, c'est Y égale LD. D'accord? Si en traçant ça, si on trouve une droite passant par l'origine, alors l'hypothèse est valide. C'est ça qu'on veut voir. Si en traçant OA' en fonction de A et que vous montrez que vous avez une droite, ben vous avez bien ce système qui est ici. D'accord? Donc vous avez bien OA' qui est proportionnel à OA. Ça, c'est pour la première hypothèse. Alors, quand on trace OA' en fonction de OA, j'explique ce qu'on va trouver. Alors, pas que je me trompe. Si je fais OA, donc, on va avoir quelque chose comme ça. OA va toujours être négatif. Je vais arriver. Là. Mon origine est là. A en mètres. Et ce que l'on trouve, alors peut-être je me trompe, il y a quelque chose qui fait comme ça. Oui. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Est-ce que c'est une droite? Donc si je fais passer tous les points, une courbe qui passe à peu près par tous les points, ça, un truc de ceci. Donc est-ce qu'on a une droite qui passe par l'origine? Non. Donc comme on n'a pas une droite qui passe par l'origine, ben, ça veut dire que la première hypothèse est fausse. Donc on va passer à la deuxième hypothèse. Un tout petit peu plus complexe. Ça devrait le faire encore. Hypothèse 2. C'était le fait que OA est égal à OA' plus K. Donc pareil, il faut tracer un graphique. On va tracer. Alors, qu'est-ce que vous allez tracer pour vérifier cette hypothèse? Qu'est-ce qu'on met en X? Qu'est-ce qu'on met en Y?
Vous me voyez encore ou pas? Ok, parce que j'avais de mon côté, ça est complètement figé. Alors, on m'a dit, Anaïs, OA en X et OA' en X. Alors oui, on pourrait, je suis d'accord, mais là, on aurait plus, vous écrivez pas, ce serait plus OA' égale OA plus K. Si j'avais voulu, ce qui revient au même, au final, c'est juste la constante qui n'est pas, tu vois, pas le même signe. Et si on avait voulu faire OA' égale OA plus K, oui, on aurait tracé OA' en fonction de OA. Je pense que la voix est hachée des fois. Mais j'ai une bonne connexion pour le moment. Donc, en fait, ici, ce que vous allez tracer, c'est comme tout à l'heure. Sauf que en X, on va mettre OA' et en Y, on va mettre 3. Donc on va faire OA égale F de OA'. Y égale F de X. Alors, le X, cette fois-ci, sera le OA'. Le Y, ce sera le OA. C'est la seule différence. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, OA', toujours positif. Je vais avoir quelque chose de ceci. Là, je mets OA' en mètres. Là, je mets OA en mètres aussi. Et mon origine, elle est là. Qu'est-ce qu'on obtient quand on trace ça? Pareil, on va avoir une courbe qui va faire un truc de ce style. Donc si on relie à peu près tous les points, voilà ce qu'on obtient. Est-ce que c'est une droite quelconque? Oui ou non? Je ne comprends pas. Pourquoi on a inversé? Alors, tu es d'accord que quand tu écris une expression mathématique, tu écris toujours y pour une droite a fois x plus b. D'accord? Ça, c'est l'équation d'une droite, y égale à x plus b. Ce que te propose le bouquin ici, c'était de dire que OA et OA' sont liés sous la forme OA égale OA' plus K. C'est-à-dire que ton Y c'est ton OA et ton X c'est ton OA'. Donc tu écris bien Y égale X plus K qui ressemble à ça. Voilà pourquoi on a inversé dans ce cas-là OA et OA'. C'est bon, Anaïs? C'est important de comprendre cela. Mais on aurait très bien pu aussi prouver le modèle en faisant OA' égale OA plus K. On aurait très bien pu faire cette hypothèse. On aurait trouvé pratiquement le même graphique. Je vous le dis. C'est encore une hypothèse en plus qui ne sert à rien d'être validée. Donc déjà, est-ce que vous avez compris comment est-ce qu'on a invalidé ces deux hypothèses? Donc là, ce n'est pas une droite linéaire. Là, ce n'est pas une droite affine. Donc ces deux hypothèses ne marcheront pas. Et bien entendu, ça va être la troisième hypothèse. Celle-là qui va être la plus complexe. Donc est-ce que je peux effacer la première hypothèse? Alors là, il va falloir que vous accrochiez un petit peu. On rentre dans des notions un peu plus complexes. Donc, troisième hypothèse, 1 sur OA' égale 1 sur OA plus 4. 1 sur OA' est égal à 1 sur OA plus 4. Voilà un tripote. Donc
il va falloir tracer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va devoir tracer? On va tracer des points. N'oubliez pas, nous on veut toujours des droites. Et ça, je peux vous montrer, enfin, c'est vous qui allez me montrer, que c'est représenté par une droite, à condition de tracer la bonne façon. Qu'est-ce que je vais mettre en X? Qu'est-ce que je vais mettre en Y? C'est ça la question. N'oubliez pas, une droite c'est toujours Y égale AX plus B. On se base sur ce modèle. Donc si je veux avoir mon modèle de droite mathématique classique Y égale X plus B, qu'est-ce que je dois écrire en Y? Qu'est-ce que je dois écrire en X? Allez, faites-moi des propositions. Pourquoi les axes sont tracés comme ça? Alors, tu vois, quand on prend l'objet, ça vous ne savez pas, j'ai ma lentille, mon axe optique, mon objet, il est toujours à gauche de ma lentille. Donc, OA est négatif. Comme OA est négatif, là quand je trace OA sur l'axe vertical, les valeurs négatives, elles sont ici. Voilà pourquoi je prends cette valeur d'axe. C'est bon? Mais au final, c'est comme d'habitude, sauf que j'ai plus fait transparaître là où je vais avoir des valeurs. Et moi, je ne comprends pas vraiment comment on sait lequel est X et lequel est Y. Alors, on va voir lequel est justement. Le but, c'est de tuer une équation. Pareil, tu écris en gros ici. On veut tous ramener à des droites. Y égale A fois X plus B. D'accord? Pour se ramener à ça, il faut regarder les trois hypothèses, comment elles sont formées. Dans la première hypothèse, on avait O A' est égal à K fois OA. Donc là, on assimile le X à OA et le Y à OA'. Est-ce que c'est bon jusque-là? Noir. Ok. Deuxième hypothèse. C'était que OA était égal à OA' plus K. C'est pareil. Le égal est là, c'est OA, je l'attribue à Y, et OA', je l'attribue à X. Ce qui permet de dire aussi que K, ce sera l'ordonnée à l'origine de ma droite. 1 devrait être le coefficient directeur. Ça, on verra après. D'accord. De toute façon, l'ordonnée à l'origine, c'est ça le plus important pour moi. Donc voilà comment j'ai attribué mes Y et X. Est-ce que c'est bon pour la deuxième hypothèse? Oui. C'est un petit oui. Mais ça va être important, on va voir maintenant sur la troisième hypothèse, si vous avez compris. Justement, sur le même principe. J'ai Y égale A fois X plus B. Et pour mon hypothèse, j'ai 1 sur OA plus qui est égal à 1 sur OA plus K. Y doit être égal à quoi? Si on fait le transfert comme tout à l'heure. Elle fait des essais. Exactement, Anaïs. Tout ça, ça correspond à mon Y. D'accord? Le Y, normalement, ça va. Maintenant, pour le X, qu'est-ce que je vais prendre? Celui-là, à quoi je vais l'assimiler sur ma table? Oula, ma connexion qui défaille. Ça doit aller mieux.
je reprends. Donc, on reprend. Pour mon x, à quoi je l'assimile dans mon équation en dessous? 1 sur OA, exactement. Ah, ce sera moins. Et on voit bien que si on trace 1 sur OA' en fonction de 1 sur OA, si notre hypothèse est bonne, on devrait obtenir une droite dont l'ordonnée à l'origine vaudra quoi? Quelle sera l'ordonnée à l'origine? Exactement. Que là, on pourra dire que notre ordonnée à l'origine, ce sera égal à ce coefficient K. Donc, on va pouvoir établir notre formule mathématique. D'accord? Alors, le résumé. Ce qu'on va tracer, on va tracer 1 sur OA' comme étant une fonction de 1 sur OA. Toujours le Y égale FD. Et là, qu'est-ce qu'on obtient expérimentalement? OA' positif. Donc on va être OA' positif. Donc on va être dans ce type de configuration. Donc, là, je mets un 0. Sur l'axe des abscisses, je vais mettre 1 sur OA. Sur l'axe des ordonnées, je vais mettre 1 sur OA'. Et voilà ce qu'on fait. D'accord? On arrive à trouver ça. Donc en fait, on voit bien qu'on obtient une droite linéaire. Je crois que les serveurs sont pleins car personnellement ça bug souvent. Ouais, c'est toujours 7 heures, ça bug. Pour ça, je prends le temps. Si ça bug, je reviens. On me dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, voilà ce qu'on obtient expérimentalement. On obtient une série de points qui sont à peu près tous bien alignés. Hein. D'accord? Ce qu'on a fait avec les premières, et ils ont réussi à le montrer ça, sans problème. Et donc, ils ont des points réels ici. Et grâce à un logiciel de simulation, on pourra aussi obtenir les points après, pour des images virtuelles. D'accord? Je ne dis pas des bêtises. Si, je dis une bêtise, pardon. C'est là, pardon. Bon, ça c'est pas trop grave. 1 sur A prime, 1 sur A. Ouais. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors, mais c'est pas l'inverse. Que veux-tu dire pour c'est pas l'inverse? Ah oui, on a bien 1 sur A en bas. Et 1 sur A prime en haut. Peut-être que tu vois pas bien le prime. Alors, après je réponds à Noah. On va voir. Sarah, est-ce que c'est bon? On a bien 1 sur OA en bas. Sarah, oui ou non? Bon, pas de réponse, pour moi c'est bonne réponse. Ah, non, l'inverse maintenant. Non, l'inverse justement, j'ai dit 1 sur OA. Tu veux bien tracer 1 sur OA' en fonction de 1 sur OA. Donc 1 sur OA', c'est ton Y, donc il est A. Et ton 1 sur OA, c'est ton X, donc il est ici. Oui ou non?
Ah, connexion. Miracle. Donc, pour deux choses, elle a compris et en plus, la connexion est reprise. Alors, maintenant pour Noah. Mais K, c'est quoi dans cette hypothèse? Enfin, je veux dire, il est où maintenant? D'accord. Donc, ce que l'on a dit, c'est que en traçant 1 sur roi' en fonction de 1 sur roi, dans notre modèle, on avait 1 sur roi' égale 1 sur roi plus K. Si on reprend les équations de droite classiques, donc Y égale A I plus B. Le terme qui est constant, le terme B, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc il devrait correspondre à son K. Où est-ce qu'on trouve sur une droite affine, donc qui ne passe pas par l'origine, cette ordonnée à l'origine? Où est-ce qu'elle est? C'est vraiment le mauvais horaire, là. Alors, j'ai même perdu le chat et tout. Ça va arriver. Alors, je ne vois plus le chat. Il n'arrive pas à charger. On est resté à la question de Noah. Il n'y a rien d'autre. D'accord. Ok. Bon, alors, pour le moment, bah, tu vas faire le lien avec Noah et moi. Donc, je disais, K, ça va être notre ordonnée à l'origine. Et ma question, c'était, ah, c'est bon, ça, il n'y a plus rien, il revient, nanani, nanana. Tac, tac, je me refais l'explication. Et je n'ai pas de réseau. Voilà, c'est l'horreur. Donc, on refait l'explication. On a tracé 1 sur roi' égale 1 sur roi plus K. On a dit que le Y c'était 1 sur roi', que le X c'était 1 sur roi. Et donc il nous reste le B ici, qui est assimilé à ce K. Comment on appelle B en maths? C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Et sur une droite affine, où est-ce que l'on lit l'ordonnée à l'origine sur ce graphique? C'est ça ma question. Donc c'est pour nous la question. Où est-ce que tu lis l'ordonnée à l'origine sur ce graphique? Là. Oh, ça bug, c'est l'horreur. Pour l'instant, personne n'a répondu sur le chat. Ah, ça y est. En bas, fin à l'horizontale. Non, au croisé. Anaïs a raison. Exactement. Ah, et moi, je l'ai connecté. Donc, en effet, c'est ici, à cet endroit, que l'on lit l'ordonnée à l'origine. Pourquoi on appelle ça l'ordonnée à l'origine? Parce que c'est sur la vie des ordonnées et c'est pour l'origine du repère. Origine du repère 0.x, on va avoir cette ordonnée. Voilà pourquoi on appelle ça une ordonnée à l'origine. D'accord? Donc c'est à cet endroit. Donc en lisant sur le graphique cette valeur, bah, vous aurez trouvé K, complètement. Et donc, vous aurez votre relation. On arrive à valider ce modèle, puisqu'on trouve bien une droite qui est affine.
Et donc, on va pouvoir déterminer ce coefficient K qui va nous permettre de trouver la relation qui existe entre la position de l'objet et la position de l'image. C'est ça le but. Voilà. Et donc, c'est bien le troisième modèle qui est valide. Alors que je regarde là. Et donc, bien, cette dernière hypothèse, c'est valide. Là, on trouve une droite facile. Alors, voilà en fait le protocole, tel qu'il fallait le faire. C'est un protocole qui n'est pas facile, hein. Il prend son temps. Et en première, pour ceux qui ont en première spécialité, vous le ferez vraiment. Sauf si on est confiné. Mais j'espère que d'ici là, on ne le fera plus. Alors, petit 2. Une fois la bonne relation validée. Donc on a validé celle-là. Justement, comment faire pour trouver la constante K? Je vous l'ai dit. Valeur de K. Donc pour trouver la constante K, non, vas-y. La constante K correspond à l'ordonnée, à l'origine de la droite obtenue. Et donc, on aura juste à mesurer cette valeur sur notre graphique et on trouve la valeur de K. D'accord? Alors, cette constante K correspond à l'inverse de la distance focale. Cette constante K correspond à l'inverse de la distance focale de la lentille. Conclure quant à l'expression complète de la relation de conjugaison. Relation de conjugaison. C'est-à-dire la relation qui lie la position de l'objet à la position de notre image. Donc K est l'inverse de la distance focale. C'est ce qui nous est dit. Donc, comme on a 1 sur OA' qui est égal à 1 sur OA K, là on peut écrire que 1 sur OA' est égal à 1 sur OA plus 1 sur OF'. Alors, c'est pas comme ça qu'on l'écrit, en fait, cette relation de conjugaison. On l'écrit plutôt sous la forme 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. Ça, c'est ce qu'on appelle la relation de conjugaison des lentilles. Donc, vous arrivez à relier la position de l'image à la position de l'objet, juste en connaissant la focale de votre lentille. Alors là, je suis d'accord, c'est un exercice quand même qui était complexe. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut aller plus loin. De toute façon, l'an prochain, pour ceux qui iront en première spécialité, ça sera des réseaux de plus en plus complexes, mais on prendra le temps de les faire. Et c'est faisable. D'accord? Même là, je pense qu'avec plus de temps, ce genre d'exercice, vous aurez réussi à faire.
Ok, il nous reste un exo et nous aurons fini. Je vous donnerai juste ce que vous allez faire pendant les vacances. Je ne vais pas vous laisser tout seul. Alors, c'était l'exercice 30. De la page 300. Alors, c'est une méthode pour déterminer la distance focale d'une lentille. C'est la méthode de Zilberman. Alors, en fait, on aurait très bien pu aussi, avec ce qu'on a fait avant, déterminer la distance focale de notre lentille. Parce qu'en mesurant l'ordonnée à l'origine de la droite que vous obtenez, vous savez que c'est l'inverse de la distance focale, et donc en faisant 1 sur cette valeur, vous trouvez la valeur de la focale. C'est une autre méthode. Et en fait, il y a plein de méthodes pour déterminer les distances focales de lentilles. Ça, c'est des choses qu'on appelle la focométrie. Ça permet de déterminer les distances focales des différentes lentilles. Il faut... Non, pas en seconde, hein, non, surtout pas. C'est un exercice du bouquin, d'accord. Il ne faut pas la connaître par cœur. En première spécialité, c'est là où je commence, on la démontre, on commence à leur dire oui, il faut peut-être la connaître par cœur, et encore on la redonne pour les E3C. En terminale, par contre, on la connaît. Donc pour toi, ça fait tout. Alors, la méthode de Zilberman consiste à obtenir avec une lentille convergente, pour un objet réel, une image réelle, inversée, symétrique de l'objet par rapport à la lentille et de même taille. On déplace la lentille de manière à obtenir un grandissement de -1. Ok. Donc reproduire la situation schématique ci-dessous et en déduire la position de la lentille convergente. Là, c'est ce qu'on va faire. Position de la lentille. Ça, on l'a déjà fait ce matin, hein. Pratiquement le même type d'exercice. Alors, ce qui est important, c'est comment est posé l'exo. Il nous dit, on a un axe optique, d'accord. On place un objet, alors l'objet il est vers le haut, il a une certaine taille. Là, quand vous faites votre tracé, c'est très très important d'avoir une taille connue. Donc moi j'ai pris par exemple 2 carreaux, enfin j'ai pris 2 cm. Plus loin, vous allez refaire ce même tracé, mais pour l'image. Et on vous dit, l'image est réelle, inversée, symétrique par rapport à l'objet. Donc on déplace la lentille de manière à obtenir un grandissement de -1. Un grandissement de -1, ça veut dire que comme le grandissement est négatif, l'image elle est inversée. Et comme la valeur absolue de ce grandissement va valoir 1, qu'est-ce que ça veut dire pour la taille de l'objet et la taille de l'image? Comment ils sont par rapport à l'autre? Exactement. Donc, vous allez placer quelque part à droite, là, une image inversée qui doit avoir exactement la même taille que la flèche que vous avez fait pour A2. Moi, je vais faire la même chose. Et vous la placez n'importe où. Après, et maintenant, trouvez la position de la lentille. Comment on fait? Alors, commencez pour trouver où se situe la lentille. Ouais, d'accord. Lesquels ou lequel? J'ai qu'un truc à tracer. On relie B et B'. Je suis d'accord.
Donc, je prends mes sommets et mes deux flèches, et je trace. Et ce rayon, il passe par P, c'est le centre de ma lentille, puisque tout rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. À partir de là, je peux placer ma lentille. J'ai trouvé la position de ma lentille. C'est bon? C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, pour la question 1, tout va bien? Alors, deuxième question. Par le tracé de rayons particuliers, déterminez la distance focale f' qui est égale à la distance algébrique de O à f' de cette lentille convergente, sachant que la distance algébrique vaut 65 cm. On s'appuiera sur le théorème de Thalès pour la résolution de ce problème. Et oui, retour de Thalès. Donc comment on va faire ça? Donc petit b, détermination de f' qui est égal à OF. Donc il nous dit qu'il faut tracer des rayons particuliers. Bon, bah, lequel vous voulez que je trace d'abord? Alors, quel rayon particulier je trace? Le rayon parallèle qui vient de B et qui rejoint B+. Merci. Alors, je vais faire parallèle. Hop, ça, hop. Donc, un rayon parallèle incident, un rayon incident parallèle à l'axe optique, il ressort par F', et forcément il ressort là où se situe l'image également. Donc, je vois. Donc, là, je peux dire F'. Voilà, c'est déterminé mon F', sans problème. On aurait tracé un autre. On aurait très bien pu tracer celui qui sort parallèle à l'axe optique. Lui, il passe par F. Mais là, on n'en a pas besoin. Donc, on va se contenter de deux rayons. Et le but, c'est de déterminer ça. Alors, comment va-t-on faire? Est-ce qu'on nous donne... Là, il va falloir s'accrocher un tout petit peu. On va faire une démonstration mathématique. En fait, ce que l'on va réussir à montrer, c'est que dans cette situation bien particulière, c'est que OF', c'est la moitié de OA'. Donc par rapport à A', ça va être égal au quart. Voilà ce qu'on va essayer de faire. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme... je vais appeler ce point B1. Alors le point qui est là. Pour en avoir besoin. C'est l'extérieur de ce.
première chose, on va prendre l'information sur le grandissement. Le grandissement est égal à moins ça qui nous est donné dans le texte. Donc ce que l'on peut écrire, on a gamma qui est égal à prime B' sur AB, qui est égal à OA' sur OA, qui est égal à moins 1. Donc en fait, cette égalité ici, vous pouvez dire que OA' est comment par rapport à OA? Mais comment on sait? Ah bah oui, attends, on va montrer justement. D'accord? Donc de là, ce que je peux écrire, c'est que OA' est égal à moins OA. Ça, c'est un résultat intermédiaire. Bien, première chose. Et on peut dire autre chose. On va voir après. Alors, maintenant, je vais appliquer le théorème de Thalès. De plus, en appliquant le théorème de Thalès au théorème de Thalès, dans les triangles OB1 S', OB1 S' et S' A'B'. Donc, dans ces deux triangles qui forment un bâtiment. D'accord? Donc dans ces deux triangles qui forment un bâtiment, je peux appliquer le théorème de Thalès. Donc, j'ai noté dans le théorème de Thalès, dans les triangles, donc on a dit O, B1, S' et S', A', B'. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Alors, regardez le schéma, d'accord, et j'écris en dessous. Le rapport des petits côtés sur les grands côtés sont égaux. Sauf que là, on va avoir des triangles semblables. Donc on peut écrire que F'O sur F'A est égal à quoi? F'A', pardon, A'. Ça peut être égal à OB1 sur A'. C'est aussi égal à quoi? OB1, il est égal à quoi à la base? À quoi je peux comparer OB1 dans mon schéma? Alors, OB1 est égal à quoi aussi? Exactement, à la hauteur de AB. On voit bien que OB1, c'est pareil que AB, puisque le rayon bleu, il est parallèle à l'axe optique. Et ça, c'est pareil que AB sur A'B'. Qu'est-ce qu'on va dire? Et que vaut AB sur A'B', d'après notre formule de grandissement?
Alors, on a A'B' sur AB qui est égal à moins 1. Et donc AB sur A'B', ça vaudra quoi? T'as d'idée? Non, presque. Moins. Ok. Donc ce que vous pouvez dire, c'est que F'O, ce truc-là, c'est pareil que F'A. Donc c'est deux longueurs sont identiques. Voilà, ciao. Donc, F'O est égal à moins F'A. Pourquoi pas? C'est pas obligé de garder les grandeurs algébriques. Je les garde pour plus de rigueur, mais tu n'es pas du tout obligé de les garder. D'accord? Alors, en plus, ce F'O, comment je vais faire? Ou alors, si tu veux, on va le marquer plutôt O F' égal à moins F'O. Donc on a O F' égal à F'A. Ça fait moins F'A. D'accord? Et F'A c'est égal à F', pardon, O F', comment je dis? Pourquoi je suis arrivé là? Je me suis embrouillé. Juste au tableau, tu as marqué F'A. C'est F'A', puisque c'est l'image, c'est pas l'objet. Ah oui, c'est les primes, merci. Dans tes triangles pour Thalès. Ouais, merci. C'est ce qu'on cherchait, F'A. Et pourquoi j'en étais là, moi, avec mon F'A? Oui, et F'A. Dans ta démonstration, c'est... Ça nous fait du OA' sur 2. C'est bien ça, hein? Puisque ces deux côtés sont identiques, c'est du OA' divisé par 2. C'est ça. Il y a un truc qui me gêne là dans mon notation. OA', pourquoi j'arrive pas à le retrouver comme je voulais? On va noter pas ça encore. Parce que c'est F'O, c'est F'O plus OA'. Voilà. Ça fait OA' plus A' F'. C'est ça. J'ai utilisé chaque. Vous avez vu dire oui, ils ont vu le théorème de chaque. Non mais ah, c'est des bêtises. Possible. Voilà. F'O plus OA'. Voilà, je l'ai. Facile. J'avais oublié quelque chose. Ah oui, ça y est. Je me suis emmêlé les pinceaux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai OF' qui est égal à moins OF' plus OF'. Le moins OF', je vais passer de l'autre côté, donc ça fait du 2 OF' égale OF'. Donc OF' est égal à OA'
divisé, ah, ça y est, bien, OA' divisé par 2. Et ce OA', nous, ce qu'on connaît, c'est AA'. Et on avait montré, de plus, on a OA' qui est égal à OA plus AA'. Et comme OA est égal à moins OA', on peut dire comme OA égale moins OA', bah, ce que l'on peut écrire, c'est que OA' est égal à moins OA' plus AA'. Et donc, celui-là, je vais passer de l'autre côté. C'est donc 2 OA' égale AA', qui fait que OA' est égal à AA' divisé par 2. Et donc, en utilisant cette expression pour OA', je retrouve là, je vais avoir OF' qui est égal à AA' divisé par 2, tout sur 2. Ce qui veut dire que OF' est égal à AA' divisé par 4. C'est pas la méthode de résolution la plus simple, mais voilà, elle marche. Apparemment, c'est plus simple avec des équations un peu plus compliquées. Et donc, on n'a plus qu'à faire l'application numérique. On a OF' qui est égal donc à AA' niveau 65 cm divisé par 4. Ça nous fait du OF' égale, je ne compte pas juste ça, 65 divisé par 4, 16,25 cm. Donc avec les chiffres significatifs, ça fait du 16,3 cm. Pour la distance focale de 200. Bon, bien entendu, je ne proposerai jamais un exercice comme ça en seconde. Ça, c'est plus de première. Ah ouais, il est moche le terme là. Voilà pour le dernier gros exo de l'anti. Alors, ce qu'on va faire pour la suite, je vais vous faire encore un exo par construction graphique, on pouvait vérifier que c'était un quart. Ouais, c'est sûr que vous pouvez vérifier avec votre construction graphique que vous tombez bien sur un quart à chaque fois. Alors, on fera un petit quiz sur les lentilles, comme on l'a fait pour les boîtes des cartes, qui avait super bien marché. Je vais essayer de vous envoyer la correction de votre copie. Et ce qu'on va faire, vous allez commencer à faire le cours de la rentrée. Il y aura une activité. Donc, cette activité, c'est laquelle? C'est l'activité de la page 121. C'est des trucs assez simple. Donc, je vais le marquer dans Pronote. Je vous marque. Donc, ce sera pour le vendredi de la rentrée. Alors, on fera combien? Donc, on a 2 semaines, ce sera pas le 17. Bah, c'est pour... Ah bah non, le vendredi de la rentrée. Quand est-ce qu'on rentre? Ah bah c'est bien, le premier, ce sera faire un aussi. On fera pour le jeudi. Je pense que c'est plus simple. Ah non, jeudi, ça ira pas. Bon, bah je vais le laisse pour le mardi. Voilà, pour le mardi 5 mai. D'accord? Ah, mais c'est pas mercredi. Mercredi, je pense. Mercredi. Ouais, allez, 6 mai. Ça va, ça vous laisse le temps. Hein.
Donc pour le mercredi 6 mai, ce que vous allez faire, toute l'activité de la classe inversée, page 127. Donc ça c'est simplement pour que vous puissiez comprendre ce que vous allez faire, ce que je vais développer dans le cours. Et moi ce que je corrigerai principalement, ça va être l'activité 3, page 110. Voilà. Donc pour le mercredi 6 mai, vous avez ça à faire. Vous allez voir que c'est très rapide. Donc c'est tous les aspects de chimie qu'on a déjà vus sur la stabilité des atomes, etc. La configuration électronique STDF en vérifiant la règle de Tchekovsky. Et on va aller un petit peu plus loin, on va voir en fait comment les atomes se lient ensemble. On va commencer à aborder la notion de doublé liant et de doublé non liant. Et vous allez apprendre comment se forment des liaisons en chimie. Pourquoi deux atomes entre eux peuvent se lier. Voilà. Je coupe ça. Hop.